Les églises orientales ont célébré Noël le 7 janvier. Bethléem a assisté à l'entrée officielle dans la ville de la délégation des églises orthodoxes. La fête de l'Épiphanie a été célébrée à Bethléem, où une étoile brillait il y a 2000 ans et indiquait hommage le lieu de la naissance du Seigneur. Comme d'habitude, les communautés chrétiennes de Jérusalem se sont réunies cette année pour échanger leurs vœux de Noël avec l'Église orthodoxe. Dans le deuxième service de la série « Les sens de la Terre Sainte », la diversité des symphonies de ce lieu sacré. Avec le sens de Louis, apprenons à mieux connaître la diversité culturelle, la religion, la langue et écoutons le silence du désert. Les églises qui suivent le calendrier julien ont fêté Noël le 7 janvier. Tout d'abord, l'administrateur patriarcal de l'évêque de l'église orthodoxe assyrienne, Mar Dionisio Issa Corbus, a été accueilli sur la place en présence de membres de la communauté assyrienne, d'institutions religieuses et civiles, avant les célébrations de la messe de minuit. Nous sommes vraiment heureux de participer à la célébration de Noël en ce jour béni, qui marque la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ dans cette ville de Bethléem, alors que tous les yeux du monde se tournent aujourd'hui vers ce lieu saint. Nous souhaitons à tous paix, bien-être et bonheur. Puis, selon le statu quo, la procession de l'église copte est arrivée sur la place de la Nativité, présidée par Monseigneur Anba Ottonius, évêque de l'église copte orthodoxe de Jérusalem. Témoins de la fraternité entre chrétiens et musulmans à Bethléem, les musulmans se sont joints à leurs frères chrétiens pour célébrer Noël, offrant ainsi une mosaïque de bonne coexistence entre les croyants. Un exemple frappant de coexistence dans la maladie et la santé qui devient un paradigme à imiter au Moyen-Orient. نقول بهذه المناسبة لكل شعوب الأرض نتمنى لكم أعيادا سعيدة نتمنى لكم السلام والهدوء. À cette occasion, nous disons à tous les peuples du monde « Joyeux Noël ». Nous vous souhaitons à tous paix et stabilité. Aujourd'hui, nous nous joignons à l'accueil de l'évêque assyrien. Les Assyriens, fils d'Assyrie et de Babylone, sont les maîtres de la parole. Ce sont eux qui nous ont appris à parler. Cela signifie que les graines des chrétiens palestiniens dans cette partie du monde sont comparables aux graines des oliviers. الضاربة للمسيحيين والفلسطينيين في هذه البلاد هي أصول كما جذور الزيتون. La procession du patriarche orthodoxe grec Théophile III est la troisième à entrer dans la ville de Bethléem à l'occasion de Noël. Elle a été suivie de l'entrée officielle de l'évêque éthiopien Enbakom à Jérusalem et en Terre Sainte, accompagné de membres de sa délégation. Ces vacances sont des vacances de paix. Nous espérons que la paix prévaudra en Terre Sainte. Nous prions pour la coexistence loin de l'occupation, à l'instar d'autres peuples libres du monde entier. Cette année, nous avons envoyé de Bethléem un slogan adopté par le ministère du Tourisme et des Antiquités en collaboration avec diverses institutions à Bethléem, selon lequel notre message cette année est « Une année de persévérance ». Nous vivons dans cette région depuis des milliers d'années et nous avons l'intention de rester inébranlables dans notre patrie. À Noël, nous souhaitons à tous de bonnes vacances. Nous espérons que Dieu nous accordera santé, bonheur et paix, en priant pour qu'une paix juste et complète prévale enfin sur notre pays. C'est bien le message de Jésus-Christ, un message d'amour et de paix adressé au monde entier, envoyé du cœur de Bethléem. Dimanche dernier, alors que les célébrations de Noël des églises orientales ont commencé sur la place de la Mangeoire,
À l'intérieur de l'église Sainte-Catherine, dans le complexe de la Basilique de la Nativité, les catholiques latins ont célébré l'épiphanie du Seigneur. Pendant la matinée, le custode de Terre Sainte, Francesco Patton, a présidé la messe devant des centaines de chrétiens, de pèlerins et de franciscains de la région. L'homélie a été prononcée en arabe par frère Imad Kamel, qui a rappelé que les mages représentaient toute l'humanité, car le Christ est venu en tant que sauveur pour le monde entier. Le franciscain a également expliqué la signification des dons que les trois sages ont faits à l'enfant Jésus. L'or, réservé au roi, l'encens comme signe de reconnaissance de Jésus en tant qu'enfant de Dieu, et la myrrhe, signe de l'accomplissement de la prophétie que le Seigneur se serait donné pour nous. Au milieu de tout ce qui se passe à l'extérieur, comme l'instabilité politique et économique, il peut sembler que la fête de Noël, de la joie que Jésus a procurée, est en train de disparaître. Mais pas du tout. Nous avons vu que cette année, le nombre de pèlerins était plus élevé que toutes les années précédentes, signe que la joie de Noël et le message de cet endroit continuent. La victoire de l'amour continue. Et vivre Noël et l'Épiphanie dans cet endroit est une grâce. Les franciscains ont conduit les vêpres au début de l'après-midi, puis s'est déroulée la traditionnelle procession vers la grotte où est né l'enfant Jésus. Les mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, étaient représentés. Après avoir prié dans le lieu saint, les frères sont sortis avec l'image de l'enfant Jésus et ont marché solennellement dans les pièces adjacentes à l'église. Les célébrations de l'Épiphanie ont débuté samedi avec l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte à Bethléem. Ce n'est pas une solennité dédiée à la personne, mais l'hommage rendu à la fête qui est célébrée par la personne qui entre avec la communauté qu'il représente. Dans ce cas, étant donné qu'aujourd'hui c'est l'Épiphanie, notre entrée solennelle est en réalité semblable à la procession des mages venus adorer Jésus. Après avoir été accueilli par les autorités religieuses et civiles, le Père Custode a franchi la porte de l'humilité et a dirigé la prière des premières vêpres. Nella festa dell'Epifania, festa della luce, noi abbiamo accolto il custode di Terra Santa. En la fête de l'Épiphanie, fête de la lumière, nous avons accueilli le custode de Terre Sainte et nous l'avons remercié pour sa présence et pour les œuvres que la custodie réalise à Bethléem, en particulier pour les pierres de l'Église, les pierres vivantes. Elles sont la lumière du Christ qui continue à briller à Bethléem. E questa è la luce di Cristo che continua a splendere in Betlemme. Le même Dieu qui a conduit les mages jusqu'ici conduit ses fils aujourd'hui dans la contemplation de la grandeur de sa gloire. Comme d'habitude, les communautés chrétiennes de Jérusalem se sont réunies cette année au patriarcat grec-orthodoxe pour l'échange des vœux de Noël que l'Église orthodoxe célèbre le 7 janvier selon le calendrier julien. Le climat a été amical avec des gestes de fraternité. Dans la matinée, la communauté franciscaine dirigée par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, s'est rendue au patriarcat grec-orthodoxe. Le custode a remercié les relations fraternelles entre la custodie et le patriarcat orthodoxe renforcées par la coopération pour le renouvellement des églises les plus importantes de Terre Sainte. Le patriarche orthodoxe Théophile III a répondu « Notre défense est d'être ensemble
et est un signe d'espoir et d'encouragement en Terre Sainte. Il a également remercié le frère Patton et la communauté franciscaine de leur solidarité pour soutenir la mission de maintenir l'intégrité des lieux saints avec les autres dirigeants de l'Église. Toute la matinée a été marquée par des rencontres entre les communautés grecques orthodoxes, coptes, syriaques et éthiopiennes. Lors de la réception de toutes les réalités ecclésiales de Terre Sainte, l'administrateur apostolique du patriarcat latin, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, a rappelé dans son discours l'opportunité et la nécessité de l'unité des églises de Terre Sainte. Unité qui s'exprime non seulement à travers ces réunions rituelles, mais aussi et surtout à travers des témoignages. Il a ensuite rappelé que pour mener à bien les engagements de la nouvelle année, il sera nécessaire de continuer à faire preuve d'unité et d'harmonie entre toutes les communautés chrétiennes. Pendant un moment, fermons les yeux, écoutons seulement. Ce sont les symphonies, les sons et les voix de ce lieu sacré, un orchestre de différents éléments dirigé par le grand maître, le Créateur. Nazareth stimule les sens. Imaginons que nous soyons dans la ville où, après un dialogue, la parole est devenue chair et l'histoire de l'humanité a été transformée. Imaginons entendre l'annonce de l'ange Gabriel et la réponse de la Vierge Marie, un oui qui vient de la voix douce et suave de la Mère de Dieu. Sur les rives de la mer de Galilée, les paroles du Christ ont été entendues si souvent. Le son de la mer est le même. L'appel, les paraboles sur le royaume des cieux, le mot qui guérit et rend libre, tout semble encore résonner sur ces eaux. La variété des sons des religions. Au mur des lamentations, en particulier au coucher du soleil vendredi, au début du sabbat, jour sacré pour les Juifs, lire et chanter la Torah et les prières ont une sonorité particulière. Chaque jour, dans les rues des villes, les haut-parleurs des mosquées se mêlent au son de la vie quotidienne. C'est l'appel à la prière rituelle, la salah, dans la langue du Coran, que chaque musulman est invité à faire 5 fois par jour en se tournant vers la Mecque, même au cœur de la nuit. Les langues officielles du pays sont l'hébreu et l'arabe. L'anglais est la langue véhiculaire. Mais vous pouvez entendre beaucoup d'autres langues. La Terre Sainte abrite une population aux origines ethniques, religieuses, culturelles et sociales variées. Parmi les 8 millions d'habitants environ en Israël, 75% sont juifs et 20% sont arabes. Parmi ces derniers, la majorité est musulmane, tandis que les chrétiens sont minoritaires. Point de convergence des sons et des langues est la porte de Jaffa, l'une des 8 qui existent le long des murs de la vieille ville de Jérusalem. Une des portes où circulent le plus d'habitants et de gens du monde entier. Il suffit d'y rester quelques instants et d'essayer de reconnaître la langue que nous entendons. En passant par la porte de Jaffa, nous trouvons la vieille ville de Jérusalem et à 350 mètres, la basilique du Saint-Sépulcre, le sanctuaire où cohabitent les différentes églises chrétiennes. Les célébrations et les prières nous font comprendre chaque rituel, en particulier avec Louis. Encore une fois, laissons-nous emporter par notre imagination jusqu'au dernier soupir du Christ avant sa mort et, après la résurrection, jusqu'à l'exclamation de Marie-Madeleine qui voit le Seigneur ressuscité, « Rabbouni », maître en hébreu. L'une des cérémonies les plus intéressantes est celle du feu sacré lors de la Semaine sainte des orthodoxes. A gente reza in latim aqui dentro, a Igreja Católica. Nous, de l'Église catholique, prions ici en latin. D'autres églises, comme l'Église orthodoxe, prient en grec. L'Église arménienne prie en arménien.
l'église copte en copte, l'église syriaque en syriaque araméen. Ce sont toutes des langues qui expriment les cultures du christianisme. La partie de la liturgie nous amène à prier, à regarder, à écouter. Même les vêtements liturgiques, tout cela fait la richesse de la prière. Nous pouvons dire que la prière est incessante ici, parce que nous prions aussi la nuit. Pendant la nuit, la basilique ne dort pas, la basilique prie. Constante, perché também aqui a gente reza de noite. De noite também a basílica não dorme, a basílica reza. Au pays du roi David, qui chantait et dansait en présence du Seigneur et qui est considéré comme l'un des auteurs des psaumes, la fusion des voix et des mélodies est nouvelle à chaque pas. Rien n'est impossible pour ceux qui découvrent le lieu et s'ouvrent au dialogue. La communication va du bruit des villes, de la pluralité des langues et des rituels, au silence du désert. Un silence qui n'est pas seulement l'absence de mots ou de bruit, mais la communion avec Dieu. En Terre Sainte, même le silence se fait entendre. Il suffit de fermer les yeux.